Alors, quelques mots sur... je vous en prie, rentrez, installez-vous. Je ne sais pas si tout le monde connaît Wojo. En tout cas, je suis ravi de pouvoir clôturer cette journée. À la demande des équipes du CIATI, j'ai voulu vous raconter une petite histoire, la nôtre, celle de Wojo, et surtout faire un focus sur une nouvelle approche, ce qui est la disruption du monde du bureau, avec un exemple qui concerne l'hôtellerie. Alors, peut-être un mot sur l'environnement du bureau. Ces chiffres, vous devez tous, je suppose, les connaître. C'est des milliards et des milliards de foncier dans le monde. Ça, c'est dans les chiffres mondiaux. Et la part flexible des bureaux, ça représente une toute petite partie, 1,5%, 2% de taux de pénétration de la part des bureaux flexibles dans le monde de l'immobilier d'entreprise. Ce 1,5% croît à une vitesse phénoménale, et évidemment, avec ce que nous venons de vivre, ça s'accélère de plus en plus. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Le truc qui est incroyable, c'est que certains experts, pas tous, mais disent que ce 1,5% pourrait devenir 30% dans les 10, 20, 30 années à venir, ce qui est évidemment considérable. On n'a jamais vu un marché exploser de la sorte avec aussi peu de temps. Bon, moi, je me méfie de ces boules de cristal et de ces devins, mais en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une vraie tendance à la croissance de l'immobilier flexible, des espaces de travail flexibles dans le monde de l'immobilier d'entreprise. Et on a des exemples très concrets à faire valoir. C'est ce qui se passe dans d'autres villes, en l'occurrence à Londres, à Amsterdam, à New York, à Shanghai, où on voit que ce 1,5% européen, disons, est déjà à 7% à Londres ou à 6% dans d'autres villes. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup à espérer en termes de croissance du monde de l'immobilier flexible. Donc voilà, ça c'était pour poser le marché. Après, sur les tendances, bon, on en a beaucoup parlé. Je ne vais pas y revenir. Je sors d'une conférence là où on a parlé de l'immobilier de bureau de demain. Ces chiffres ont été annoncés sur la proportion du télétravail à la maison, parce que télétravail, ça veut dire aussi travailler dans d'autres lieux qu'à la maison, mais le télétravail à la maison. Des éléments sur les difficultés du home working, le poids que représente l'immobilier de bureau à la fois dans les entreprises, mais également dans l'occupation. Avant même le Covid, les lieux, les bureaux étaient occupés entre 50 et 70%, avant même la crise. Donc autant vous dire qu'après la crise, c'est autre chose comme pourcentage. Et donc il y avait une déperdition énorme, une non-optimisation des bureaux qui représente du carbone déjà, et des coûts et des investissements considérables non utilisés. Et dernier point, vous l'avez lu aussi sans doute, et ça c'est assez phénoménal, après cette crise, 40% des entreprises, ce qui est évidemment considérable, se posent la question du renouvellement de ces baux, de son bail traditionnel, de ces baux pour certaines grandes entreprises. Et je parle à la fois des PME, des startups et des grands groupes. Donc tout ça est quand même assez impactant pour qu'on se repose des questions de fond sur l'évolution du bureau. Autre élément sur les tendances, si ça fonctionne, je ne sais pas, oui, non. Voilà. J'ai plus rien. Donc les nouvelles tendances et ces besoins de flexibilité, c'est le grand mot à la mode, on en a parlé encore récemment. La beauté de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est que pour la première fois, je crois, on rejoint à la fois les attentes des entreprises et les attentes des collaborateurs des entreprises. Les attentes des collaborateurs, je commence par eux, à l'issue de cette crise, sont vraiment des attentes sur la réduction du trajet,
parce que pourquoi perdre dans des grandes agglomérations 1 heure et demie en moyenne de trajet à Paris, un peu moins à Lyon, Bordeaux, Marseille, et je peux vous assurer que dans les grandes villes européennes, c'est à peu près la même chose. Donc pourquoi perdre ce temps? Cette tendance et cette volonté de bien-être au travail, j'y reviendrai après, de travailler partout, ça c'est aussi un élément important, et puis d'avoir plus d'autonomie, de choisir son lieu de travail, de choisir ses heures de travail. Et côté entreprise, eh ben là aussi, ça bouge. J'en parlais tout à l'heure, réduire la vacance des espaces, des mètres carrés non utilisés, optimiser les coûts, les investissements, se replonger dans des sujets de RSE. Le sujet de RSE revient, heureusement, en haut de la pile, et c'est la bonne occasion et c'est le bon prétexte post-crise Covid de se reposer des questions sur l'optimisation des bureaux, l'optimisation du lieu de travail, et puis évidemment l'attractivité des talents. Le sujet précédent en conférence était très intéressant de ce point de vue-là, sur comment attirer les talents, et notamment les jeunes. Je peux vous assurer qu'un lieu de vie est 5 à 6 fois plus attractif qu'un lieu traditionnel de bureau. Quand je dis un lieu de vie au travail. On a fait une expérience chez Wojo avec une grande entreprise qui a fait passer un casting de jeunes collaborateurs chez nous, et ce même casting pour 50 collaborateurs, des développeurs dans le monde du digital, dans leur bureau à Paris, proche de Paris. Eh bien, 5 candidats sur 10 souhaitaient être recrutés en sortant d'un immeuble Wojo. Un candidat sur 10 souhaitait être recruté en sortant du bureau traditionnel. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, eh bien, évidemment, il y a une attractivité très forte sur ces nouveaux lieux et sur cette ambiance. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et quel est notre cas de figure ? J'essaie de faire avancer, mais ça ne marche pas. Donc, le changement de paradigme sur les lieux, vous voyez bien que maintenant, c'est la proximité qui compte, des petits hubs, des lieux de travail, des espaces de coworking, entre le bureau classique et le lieu de vie. Et nous, on avait poussé un peu plus loin, je fais un clin d'œil, parce qu'on en sort sur un lieu de vie, sur un endroit un peu original. C'est juste un clin d'œil pour vous dire qu'on a fait un espace Wojo au Parc des Princes. Et on a fait ça avec les joueurs du PSG. Et on a fait 200 espaces de coworking au sein du Parc des Princes pendant une semaine. Je peux vous assurer qu'on a fait sold out. Et c'était une expérience incroyable pendant une semaine de déjeuner sur la pelouse et de travailler dans les tribunes ou dans les loges ou dans les bureaux. Et donc, concrètement, chez Wojo, on a travaillé sur 4 éléments. C'est l'agilité, la flexibilité, le service et le networking. L'agilité, on s'adresse à tout le monde, PME, start-up, grands groupes. La partie flexibilité, c'est notre cœur business. On est flexible à la fois en temps de location de nos bureaux. C'est pas, on ne part pas pour 3 ans, pour 6 ans, pour 9 ans. Le problème de la durée d'un bail, c'est que ça dure un bail. Et nous, on casse cet élément-là. La flexibilité aussi en nombre de postes. On peut aller pour 5 postes, pour 10 postes, 20 postes, mais revenir en arrière. Et puis la flexibilité en lieu de travail. Et ça, c'est très important. Et ça fait appel à cette notion de network, sur lequel je vais insister un petit peu. C'est que grâce à notre partenaire et actionnaire Accor, on a pu développer des espaces de coworking et des espaces de bureaux dans les hôtels. Et donc, avec la largesse du réseau Accor, on a des Wojo spots et des bureaux Wojo dans les hôtels, mais je vais revenir sur ce focus en particulier. Et puis enfin, le dernier point, c'est le côté serviciel. On en parle beaucoup dans le bureau. Les bureaux ont fait rentrer l'hospitality dans leur immeuble, mais je pense qu'il faut aller un cran plus loin. Et nous, on défend l'idée que d'aller au bureau, ça doit être aussi une
une sensation de plaisir, un aspect émotionnel et d'avoir des services, d'avoir de la restauration, d'avoir des conférences, d'avoir des cours de sport, non seulement pour son entreprise, mais pour d'autres entreprises et de partager avec d'autres entreprises au sein d'un même ensemble. Donc voilà ce qu'on propose, des bureaux privés, des espaces de coworking, des salles de réunion, et puis, je vous en parlais, des espaces de Wojo Spot dans les hôtels, et là on en est à 350 en France et bientôt 1000 en Europe. Un petit focus, parce qu'on me l'a demandé dans les équipes de Ciati, et Clémence m'a demandé, c'est de vous parler de cette expérience hôtelière qui est assez originale et innovante. Et encore une fois, grâce à nos actionnaires Accor, co-actionnaires avec Bouygues Immobilier, c'est cette expérience pour les entreprises au sein des hôtels. Et ça, c'est une innovation qui est très intéressante pour voir comment on peut offrir aux entreprises du sur-mesure dans les hôtels, c'est-à-dire clairement transformer une chambre ou transformer une salle de réunion en bureau à l'année, pour 6 mois, pour 3 mois, pour 4 mois. Cette flexibilité dans le temps dont on parle, parce que si dans 6 mois, je veux agrandir mon bureau, je peux prendre une deuxième chambre ou je peux élargir une salle de réunion. Un accès à un réseau. On a des grandes entreprises aujourd'hui qui nous disent, voilà, mes fameuses agences régionales où j'ai 4-5 personnes dans quelques petites villes, plutôt que de prendre des baux traditionnels dans des immeubles où j'ai un étage, où j'ai une partie d'un bureau, je vais les rapatrier dans les hôtels et je vais donc les installer pour une période flexible. Et je vais vous demander ça sur 10 villes. Et donc, avec le réseau hôtelier, on sait le faire. Évidemment, la satisfaction des employés et des collaborateurs, parce que vivre dans un hôtel, vivre le bureau dans un hôtel, c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Pour 2 raisons principales. C'est que, par définition, un hôtel, c'est full serviciel. C'est ouvert 24 heures sur 24. C'est un vrai accueil avec un vrai sourire. Et ce n'est pas un accueil ou pas d'accueil du tout dans les bureaux. Il y a de la restauration, il y a des salles de sport. Et pour avoir fait l'expérience à maintes reprises dans mon passé d'hôtelier, je peux vous assurer que travailler, d'avoir des bureaux dans un hôtel, c'est très intéressant et très épanouissant. Et puis, le fait d'être à côté de son domicile, forcément, ça réduit considérablement l'empreinte carbone. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et je dois dire qu'il faut faire toucher du doigt les entreprises de cette nouveauté, de cette innovation, mais de plus en plus. Et on a installé 40 entreprises dans les hôtels Accor. Et ils sont tous très satisfaits de cela. Donc, ça nous engage à aller encore plus loin. Après, le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe avec les hôtels, avec les hôteliers? Est-ce qu'ils s'y retrouvent? Eh bien oui, ils s'y retrouvent. D'abord, malgré tout, la crise nous a aidés un peu à cela, parce qu'il y avait un peu plus de place dans les hôtels. Mais au-delà de la crise, parce qu'on a fait des business models pour voir si ça tournait, s'ils étaient pleins, eh bien, ça permet la diversification de l'hôtelier, de faire rentrer l'écosystème dans l'hôtel, voire même l'écosystème local, de limiter évidemment les coûts de la crise pour un hôtelier, de compléter ses activités avec un très fort intérêt sur la consommation de l'hôtel. Parce que les personnes qui sont en bureau dans l'hôtel, ils consomment le bar, ils consomment la restauration, ils consomment des salles de réunion. Et puis, je le disais, cette intégration à l'aspect local. Donc voilà où nous sommes, nous, installés Wojo, avec nos sites, nos 14 sites. Nous avons 14 sites en France, des immeubles, 100 000 m². Nous avons tout ce réseau des hôtels. Et puis, on se lance en Allemagne et en Autriche. Et puis, on a fait une tentative en Amérique latine et au Brésil en particulier, où tous les hôtels Accor au Brésil sont maintenant déployés Wojo. Et sur nos sites Wojo, on est essentiellement à Paris. Je voulais finir sur un élément d'innovation en termes de développement de l'immobilier tertiaire. C'est, si ça fonctionne, voilà. C'est nos formats de développement. Et de vous dire comment nous, on voit le développement du bureau dans les années à venir avec nos partenaires, évidemment, entreprises utilisateurs et nos partenaires bailleurs. L'idée est désormais de se développer de plus en plus en asset light. Je sais que c'est nouveau. Quand on parle d'asset light, c'est bail variable.
ou contrat de management. Et donc, on développe nos immeubles, nos espaces, ce qu'on appelle des flagships, en bail variable ou en contrat de management. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le Wojo as a Service. Et ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que dans un immeuble où il y a 10 000 m² de bureaux, eh bien, peut-être que l'entreprise va vouloir rendre 3 000 m² parce qu'ils n'en ont plus besoin, parce qu'ils réduisent leur consommation, et de nous confier les 3 000 m² pour les commercialiser. Et enfin, pour aller sur la partie hôtelière et finir sur la partie hôtelière et la mixité des usages, nous sommes en train de réfléchir à des développements hôteliers où il y aura un tiers espace de travail coworking et 2 tiers hôtel, et tout ça qui vit globalement avec des services partagés. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous raconter comme nouveauté, comme innovation, comme histoire sur ce que nous faisons chez Wojo et là où on a envie d'aller demain. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des réactions, des commentaires, je suis prêt à y répondre avec plaisir sur cette expérience qui, j'espère, vous aura maintenu éveillé. Merci. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'est clair. Bon. Eh bien, écoutez, merci. Merci de m'avoir écouté. Et puis, j'espère que cette expérience-là, ou en tout cas cette illustration du nouveau monde de l'immobilier d'entreprise, pourra évoquer quelque chose pour vous. Voilà, merci infiniment. À très bientôt. Merci, on vous invite à rester en salle.